Tout d'abord, mes remerciements sincères et renouvelés à Mathieu Davina, Émilie Dosquet et Isor Boitel pour avoir effectivement eu l'idée de cette manifestation et d'avoir accepté ma proposition de communication qui nous déportera d'une certaine manière un peu à la périphérie des sujets que l'on aborde au cours donc, de ces 2 journées et demie, puisque nous nous déplacerons en Nouvelle-France, dans cette jeune colonie du Saint-Laurent, qui, fondée en 1608 par Champlain avec l'établissement de Québec, va connaître un certain nombre de vicissitudes avant ce que l'on appelle la royalisation donc, de la colonie, qui marque la prise en responsabilité directe par Louis XIV du destin, de la sécurité donc, de cette jeune colonie sur le nombre des habitants qui, on va dire, s'y trouvent, indique aussi la relativité du propos et des conclusions que l'on peut tenir. Également, on sera un peu à la périphérie donc, de notre sujet, puisque le roi de guerre va être une figure rhétorique ou un stratagème politique permettant à Louis XIV d'éviter de sombrer dans les lacets ecclésiastiques qui voudraient en quelque sorte déterminer la gouvernance royale à partir d'enjeux cléricaux ou d'une spiritualité qu'il peut partager, mais dont il n'entend pas être le prisonnier. Et donc, le guerrier de Dieu, c'est bien évidemment la figure en miroir d'une mobilisation eschatologique, sotériologique, d'un investissement spirituel de la royauté française, contre laquelle le roi de guerre va justement faire valoir, comme cela a été montré ce matin avec Nicolas Leroux, des enjeux de sécurité, des enjeux de sécularisation de la politique, pour éviter, bien évidemment, qu'elle ne soit l'objet de ce que l'on craint absolument de manière, on va dire, catégorique en Nouvelle-France, à savoir la transformation de la colonie royale en théocratie jésuite. Et donc, il s'agira effectivement de comprendre, avec ce titre, comment cela se joue. Également, dernier point donc, de la périphérie dans laquelle je me situe, c'est qu'il s'agira de faire peut-être valoir une figure que l'on a peut-être trop négligée dans l'enchiomastique monarchique, dans tout l'appareil de gloire et de célébration du monarque, et qui permettra effectivement de comprendre comment le roi use, abuse, épuise des figures référentielles au gré, bien évidemment, de politiques qui demeurent, bien évidemment, de la politique, et donc par là même d'un ajustement des moyens aux intentions ou aux circonstances. Si l'on connaît effectivement dans le paysage imaginaire qui permet de glorifier donc Louis XIV les figures classiques entre guillemets de la mythologie ou de l'exemplarité antique, Alexandre, Jules César, Hercule et Apollon, il en est une autre qu'il mérite effectivement de mettre davantage en avant parce que son histoire, à la fois on va dire son regain de popularité sous le règne de Louis XIV et son abandon une dizaine d'années plus tard, permet d'illustrer peut-être ce qui se joue de l'autre côté de l'Atlantique, justement dans le pays des Iroquois, les Haudenosaunee. Et donc, si cela fonctionne, ouais, et, hop, ouais, je suis dessus, voilà. Il s'agira effectivement d'évoquer une figure, Saint-Michel. Saint-Michel a été le sujet d'une thèse qui a été récemment soutenue, une thèse de Romain Doucet, qui a suivi le destin de cette figure de l'emblématique royale du milieu du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et au terme, effectivement, d'un travail considérable à la fois d'érudition et d'inventaire, Romain Doucet a mis en évidence comment le règne de Louis XIV déterminait une sorte de dernier ressaut ou dernier effort de l'archange Michel dans la célébration monarchique. Et en effet, en 1677, on a une œuvre assez magistrale et monumentale donc, de Charles Lebrun, qui est effectivement une mise en scène de cette proximité entre l'archange chef des armées célestes et la figure du roi, triomphant grâce à la providence des vices, des malheurs et des vices du monde. Cette toile est en fait un modello pour la réalisation d'une gravure que les spécialistes depuis Véronique Meyer connaissent très bien, qui est la thèse donc, de la guerre, qui a été gravée, hop, je passe sur mes images, trop vite, voilà, qui a été gravée effectivement à partir de 1684-1686 et qui connaît une diffusion. C'est une thèse illustrée
qui sert effectivement la carrière universitaire du deuxième fils donc, de Colbert, Jacques-Nicolas Colbert, appelé à une grande carrière ecclésiastique, puisqu'il sera coadjuteur de l'archevêché de Rouen, avant effectivement d'avoir en titre cet exercice-là. Et ce qui est important, c'est que Charles Lebrun va effectivement être un défenseur acharné, obstiné, opiniâtre de la célébration de Saint-Michel comme figure de la gloire monarchique Louis XIVienne. C'est vrai que derrière Saint-Michel, on aurait tendance à parler davantage d'Hercule et bien évidemment davantage d'Apollon. Mais l'histoire de Saint-Michel sous le règne de Louis XIV est assez saisissante parce qu'elle permet de discriminer ce que le roi veut faire de son image et ce qu'il entend finalement en termes de compréhension de celle-ci. La figure de Saint-Michel, en effet, n'est pas un apax dans le règne de Louis XIV. L'ordre de Saint-Michel, on a parlé ce matin de l'ordre du Saint-Esprit, ne disparaît pas derrière la promotion extraordinaire de 1578. L'ordre de Saint-Michel continue à vivre sa vie et il est particulièrement remarquable que dans les années 1661-1665, Louis XIV, on va dire, se prononce pour véritablement apporter à cet ordre-là un effort de réglementation, un effort de discipline, un effort d'épuration pour en faire un ordre majeur, ou en refaire un ordre majeur de la monarchie française. À l'unisson donc de cet intérêt sur les statuts de l'ordre de Saint-Michel, on peut effectivement ajouter également, dans l'entourage toujours de Lebrun, la volonté de faire valoir dans le catalogue des références possibles dans lequel le roi peut puiser, la figure donc de Saint-Michel. Cette gravure, et d'abord ce modello, est contemporaine de projets que Louis XIV, plutôt que Charles Lebrun, va essayer de mettre en place pour le 3e et 4e plafond donc, de la chapelle de Versailles. D'une manière un petit peu, certains vont le juger cela archaïque, il va s'efforcer en effet de promouvoir toujours cette proximité, cette intimité de la figure michaélique auprès donc de Louis XIV. Et notamment dans les projets qu'il destine à la chapelle 3e et 4e donc de Versailles, c'est un ensemble complexe dans lequel Dieu dans sa gloire est opposé à la chute des damnés. Ce qui fait l'articulation entre les deux, c'est la figure de l'archange, qui effectivement serait celui qui est à la fois le dépositaire de la volonté de Dieu sur la terre et celui qui, dans le ciel, abat bien évidemment les vices et les méchants. Et donc, tout aussi remarquable est la constance donc, de Lebrun à travailler vraiment cette proximité michaélique au plus près du corps royal. Tout aussi, on va dire, significative est le refus de Louvois et de Louis XIV lui-même de maintenir cette intimité, on va dire, trop présente. Et cela, effectivement, va devenir une référence qui, à travers la surveillance des formes, va continuer quand même à imprégner les dessins de Lebrun, même là où finalement on ne les voit désormais plus. Dans la Galerie des Glaces, le thème michaélique, effectivement, va se laisser apercevoir à travers, on va dire, des formes, des similitudes, des capes, des ailes, des boucliers, du panache, un glaive levé, qui va, entre guillemets, instruire une sorte de visibilité de Saint-Michel derrière des figures que l'on peut considérer comme un génie de la France ou comme un Mars combattant, mais d'une certaine manière, une sorte d'image cryptique de Saint-Michel qui résiste et qui entend effectivement survivre à la disgrâce dont elle fait l'objet. Sous la forme effectivement aussi bien des petits médaillons donc de la Galerie des Glaces que dans les grandes toiles, et notamment effectivement ce Mars qui se précipite sur un monstre à plusieurs têtes est un emprunt probablement aussi à cet imaginaire michaélique que Lebrun essaye de maintenir. Mais c'est plus particulièrement, on va dire, remarquable dans l'histoire compliquée de la composition et de la réalisation de la grande fresque, la Franche-Comté conquise pour la seconde fois. Et je suis ici l'ordre des séquences qu'a proposé Gérard Sabatier donc, dans Versailles ou la figure du roi. Où le problème de Lebrun est celui de l'équilibre de sa composition entre une dynamique qui est instruite par le roi lui-même, qui porte son attention sur la gauche effectivement de l'ensemble, et sur la partie un petit peu droite de celle-ci, qu'il faut un peu remplir. Et Lebrun a l'idée, vous voyez, avec la figure donc, de ses combattants, d'y associer
là encore, cette crypto-image michaélique, particulièrement exemplaire dans l'étape numéro 2, bien évidemment, du dessin préparatoire, puisqu'il s'agit d'un emprunt immédiat, d'une citation explicite au Grand Saint-Michel de Raphaël, qui, depuis 1518, est dans les collections royales, comme on aura l'occasion de le voir rapidement. Cette image-là, vous voyez, elle perdure, elle résiste, mais finalement, il y a comme un choix final in extremis qui est arrêté par Lebrun, puisqu'il substitue un palmier triomphant avec des trophées d'armes et une victoire qui accroche des couronnes, à la place, bien évidemment, de la figure du combattant, dont l'ambiguïté, finalement, nourrissait peut-être trop la référence michaélique et qu'il était peut-être préférable, au moment où, effectivement, la toile est arrêtée, de la faire disparaître. C'est d'ailleurs une disparition totale, puisque dans le grand tableau représentant Charles Lebrun, qui est le morceau de réception de Nicolas de Larguillère à l'Académie royale de peinture et de sculpture, on voit très bien l'importance qu'avait ce modello pour Lebrun, où la figure justement michaélique est toujours présente, mais la position à la fois du peintre, de sa perruque et de son buste occulte désormais complètement la référence michaélique de la célébration du premier peintre du roi. Donc même lorsqu'il s'agit de faire le tableau, le portrait du premier peintre du roi, eh bien, cette image michaélique, finalement, n'a plus lieu d'être, n'a plus droit de citer dans, justement, l'appareil de la publicité monarchique qui veut s'exonérer d'une figure michaélique. La raison de cette disgrâce, c'est bien évidemment la référence à la croisade, à l'imaginaire, effectivement, d'une vocation sainte et spirituelle de la gouvernance royale. Et il est intéressant, effectivement, de bien comprendre que ce rejet donc, de la figure de Michael, de l'archange, n'est pas, on va dire, un problème de doctrine spirituelle, mais bien le programme politique que celle-ci porte. Et c'est pour ça qu'il faudra rappeler que cette image n'a pas été complètement éloignée du corps donc, des rois de France, et même encore de Louis XIV, mais qu'elle va progressivement, effectivement, se retrouver à son orbite le plus éloigné, jusqu'à sa dissipation. La référence, en effet, c'est Saint-Michel de Raphaël, le grand tableau diplomatique offert en 1518 justement par le pape, pour à la fois célébrer, on va dire, l'entente idéale entre la papauté et la monarchie, mais également dans le contexte qui est celui depuis 1516 du retour de l'imaginaire de la croisade, inciter le roi à être bien évidemment celui qui, sur la terre, pourfend les damnés et bien évidemment les fait tomber à terre. Donc vous voyez la référence implicite entre le Grand Saint-Michel de Raphaël et l'étape 2 du projet donc, de Lebrun, où il y a véritablement une reproduction à l'identique, quasiment, donc, du pourfendeur de Satan et du démon. Donc Alain Méraud, qui a effectivement travaillé sur les collections donc, royales, a bien mis en évidence comment Michel était une sorte d'emblème du pouvoir monarchique, mais dont le discrédit va s'expliquer justement par sa réalité de croisée, trop fortement peut-être marquée dans les années 1660-1670. Juste un dernier point, pour peut-être donner un peu plus de matière à cette intimité entre Louis XIV et donc Saint-Michel. Le retour du roi en 1652 va s'accompagner, hein, vous le savez tous, d'une sorte de discours de victoire sur la Ligue, ça c'est à cause du 16e qu'on a entendu ce matin, de victoire sur la Fronde, qui passe, vous le savez, par aussi bien des performances artistiques, le ballet de la nuit, que par une monumentalité publique, la fameuse statue de l'Hôtel de Ville, donc commandée en 1653 et réalisée en 1654. Mais le palais des Tuileries ne doit pas être négligé, puisque l'on a des témoignages quand même assez éloquents, nous racontant qu'entre 1668 et 1672, au bout de la galerie des ambassadeurs, le lieu le plus prestigieux effectivement du palais, à l'issue, au bout donc de cette galerie, il y avait le trône du roi, mais à la verticale immédiate de celui-ci, le tableau de Raphaël était exposé, créant bien évidemment une homothétie absolument éloquente entre la victoire de l'archange contre les damnés et bien évidemment la mission que devait réaliser sur la terre le roi Louis XIV. Et donc, malheureusement, on n'a pas d'illustration, donc je me suis permis juste ce carrousel de 1662, mais qui témoigne là encore aussi de ces lieux-là. Et donc, pour terminer et pour comprendre pourquoi il faut peut-être longuement parler de Saint-Michel avant de parler des Iroquois, c'est parce que Saint-Michel, dans l'imaginaire effectivement des contemporains de Louis XIV, est un irréductible croisé
que l'on ne veut plus voir ou que l'on ne veut plus reconnaître. J'en tiens pour preuve les récits de Claude Nivelon, racontant effectivement la vie de Lebrun et en particulier commentant les grandes œuvres de Lebrun. Il connaît parfaitement le projet de la grande thèse de la guerre ou de la Providence, mais dans son manuscrit, il ne reconnaît que deux figures ailées, se gardant bien de reconnaître soit les deux anges gardiens donc de la royauté française, soit bien évidemment le Saint-Michel, combattant des armées. La raison en est simple, c'est que bien évidemment cette identité croisade, c'est d'abord ce que reconnaissent en Saint-Michel les contemporains. À preuve, ce réemploi donc de la composition de Lebrun pour illustrer la grandeur donc de Léopold Ier, où l'on reconnaît bien évidemment la position donc du roi à cheval, la Providence bien évidemment qui le soutient, Saint-Michel à ses côtés, mais vous voyez très bien que ce qui est mis en arrière-fond, c'est l'échec des Turcs devant Vienne, et par là même la victoire, on va dire, des chrétiens, et donc de Saint-Michel, contre les infidèles et le mal. Or, précisément, Saint-Michel, de l'autre côté de l'Atlantique, dans la nouvelle colonie française donc, de Québec, est une figure qui est appelée par toutes les autorités cléricales. À partir des années 1650, en effet, il y a dans la colonie du Saint-Laurent une très grande menace qui est l'ambition des Iroquois à submerger la colonie française. Une colonie française dont il convient de rappeler qu'elle ne rassemble entre 2000 et 2500 habitants, soit hommes, femmes, vieillards, enfants confondus, un effectif qui correspond à ce que peut mettre contre elle, en termes de force guerrière, les Iroquois. Donc il y a une disproportion des forces incroyable, 2500 guerriers iroquois contre 2000 à 2500 habitants de la Nouvelle-France. Et dans les relations des jésuites, dans les correspondances ecclésiastiques, les années 1650-1660 sont marquées par des appels au secours, appelant à la croisade du roi de France, appelant à la mobilisation d'un nouveau Saint-Michel, qui serait capable, entre guillemets, non seulement de sauver la colonie, protéger les corps, mais surtout sauver les âmes donc de ces païens infâmes que l'on n'hésite pas à comparer, et c'est présent dans les relations des jésuites de 1560-1561, aux petits Turcs de l'Amérique. L'adéquation est faite, il y a un lien d'identité entre les païens des Amériques et les infidèles d'Europe. Et donc contre les premiers, il faut mobiliser les ressources qui ont été utilisées contre les seconds, et donc appeler à une croisade. Et donc cette croisade, elle est d'autant plus nécessaire que l'Amérique est encore considérée un siècle après l'expérience donc de la France antarctique, donc de Léry, Brésil, en 1550, comme une terre tourmentée, vouée par Dieu à éprouver, on va dire, les humains par les démons qui y règnent en abondance. Et cet imaginaire, en effet, d'une terre qui est complètement occupée par les démons va être réactivé dans ces années de grande crise, où l'on compte environ 90 raids iroquois en une décennie, faisant à peu près 90 morts, 45 blessés, capturés, mais à l'échelle effectivement d'une population de 2000 âmes, vous voyez que c'est un véritable traumatisme et la réalité d'une menace, bien évidemment, incessante. La célébration des grands martyrs jésuites des années 1650 va justement concourir à transformer les Iroquois, non pas en opposants politiques, non pas en population autochtone qu'il faudrait assujettir à la loi du roi, mais véritablement comme des êtres qui se complaisent à persécuter les chrétiens, et bien évidemment les plus exemplaires d'entre eux, les jésuites. À partir effectivement des années 1649-1650, on va voir se diffuser un certain nombre de gravures montrant à la fois la constance des martyrs jésuites et les cruautés inimaginables que les Iroquois font porter contre eux, non pas bien évidemment parce qu'ils sont des adversaires politiques ou des concurrents commerciaux, mais parce qu'ils sont bien évidemment des ennemis de la foi, et il faut, en détestation de la foi chrétienne, les persécuter. Les saints et les saintes donc, de la Nouvelle-France exaltent cette figure michaélique, et la figure la plus exemplaire donc, de cette sainteté américaine est la sœur Catherine de Saint-Augustin, une sœur hospitalière qui, dans une forme de martyr secret, va vouer son corps à justement contenir, sous l'indication de Saint Michel, les démons et les diables qui pullulent en Nouvelle-France.
Grosso modo, Catherine de Saint-Augustin va faire de son corps à la fois une enceinte et une prison pour enfermer les légions de Satan. Parce que Dieu lui a permis, entre guillemets, d'être une intercettrice entre sa colère et, bien évidemment, le salut donc, des chrétiens. Et donc, vous voyez, sur ce frontispice, qui est assez réussi, on voit à la fois Saint-Michel terrassant, bien évidemment, le démon, mais indiquant dans une spiritualité eudiste à Catherine de Saint-Augustin combien elle doit se mettre dans le sacrifice de la croix et prendre sur son corps le salut de la Nouvelle-France. Or, précisément, c'est là où tout le problème gît. Qui peut assurer le salut de la Nouvelle-France? S'agit-il effectivement de saints et de martyrs? S'agit-il d'un roi croisé? S'agit-il d'un roi qui finalement oublie qu'il est d'abord le roi d'un État? Ou s'agit-il du roi qui doit sécuriser un territoire, protéger une population, délimiter des frontières, assurer des ressources commerciales, et donc pas forcément faire une guerre d'extermination, comme l'appellent les religieux à le faire, mais à mener effectivement une politique qui peut être celle de la violence la plus brutale, mais celle aussi de la négociation, celle de la transaction. Or, comment peut-on traiter avec ceux qui ne seraient que des infidèles, qui ne seraient que des persécuteurs des chrétiens, quand on est le roi sacré, bien évidemment très chrétien? D'où la volonté de Louis XIV, c'est d'apporter l'aide nécessaire à la colonie, sans que cette aide soit un blanc-seing à, on va dire, une définition spirituelle de ce qu'est l'exercice donc de la royauté. Et donc à partir de 1665-1666, il va en effet apporter à la Nouvelle-France des renforts considérables tels qu'elle n'en avait jamais connus. Régulièrement, la colonie reçoit 20 soldats, 50 ici, peut-être 80 dans les années les plus fastes. Là, c'est tout un régiment, le régiment Carignan-Salière, environ 1300 hommes, qui arrivent en Nouvelle-France. C'est pour ça que j'insistais sur les 2000 habitants de la Nouvelle-France, puisqu'on a effectivement une militarisation de la société remarquable, d'autant plus qu'une partie de ces 1300 hommes, une fois leur démobilisation, vont faire souche au Canada. Mais ces 1300 hommes vont effectivement être d'abord les instruments de la politique royale. Et ils n'ont pour charge pas de faire la guerre sainte, la croisade, appelée effectivement par les religieux, mais simplement une guerre de police, une guerre de discipline territoriale. Il s'agit de dissiper les canailles, il s'agit de sécuriser les territoires, il s'agit de faire la guerre à des ennemis et en aucun cas, bien évidemment, de sacrifier à l'enthousiasme religieux. Parce que le temps presse, dans les mémoires de Louis XIV, écrites pour le dauphin, on a bien évidemment ce recul que le roi établit entre l'actualité de ce qu'il peut lire, et en particulier aussi de ce qu'il entend, parce qu'il y a des ambassades de clercs, il y a des jésuites qui viennent plaider bien évidemment la cause de la Nouvelle-France, en n'ayant que ce mot bien évidemment de l'enthousiasme militaire à la bouche, et ce que doit être effectivement la politique d'une définition de ce qui relève de Dieu et de ce qui relève de son État. Dans ses mémoires, pour l'instruction pour le dauphin, il écrit très bien qu'il s'agit effectivement de faire la guerre des barbares. Peut-être qu'ils se conduisent de manière inhumaine, mais jamais, entre guillemets, le seuil de l'altérité religieuse n'est franchi. Et ce que je trouve assez remarquable, c'est comment ces propos, qui sont des propos peut-être un petit peu comme ça, qu'il faut chercher, on va dire, entre les lignes de la correspondance administrative, des commissions d'intendants, des commissions de gouverneurs, pour effectivement voir où se situe la ligne de démarcation entre ce que le roi considère être légitime et ce qu'il ne veut pas faire, on la retrouve une trentaine d'années plus tard, à l'occasion des grandes discussions sur l'histoire métallique donc, de Louis XIV, le grand médaillé de 1702, où l'on a effectivement des allers-retours extrêmement intéressants entre les académiciens et, on va dire, les autorités qui vont valider les choix finaux. Et donc, je me permettrai de conclure juste sur cette citation, où l'on discute en effet de deux médailles qui sont emblématiques de la dimension, on va dire, un peu religieuse des guerres donc, de Louis XIV. Le siège de Candie, à savoir assurer la défense donc, de cette place forte chrétienne contre les Ottomans, et la bataille de Saint-Gothard, à savoir effectivement le secours apporté à l'Empire attaqué par les Turcs. Or, ce que raconte effectivement l'échange qu'il y a entre Pontchartrain et le roi,
et que Pontchartrain va, entre guillemets, donner à entendre à l'abbé Tallemant, c'est celui-ci. Il croit seulement que le siège de Candie et la bataille de Saint-Gothard ne sont pas bien placés dans l'inscription de la religion, et que c'est dans l'inscription de la guerre qu'elles le doivent être si on en veut parler. C'est la justesse de son discernement et le caractère correct de son jugement qui lui fait dire que la guerre avec les Turcs n'est qu'une guerre ordinaire d'État à État, et point du tout guerre de religion, puisqu'ils sont communément nos amis et assez ordinairement très fidèles amis, ce qui ne peut jamais être entre gens qui n'agiraient que par un esprit de religion qui ne connaît point de retour volontaire ni de ménagement. Si les jésuites en 1660-1661 établissaient donc un parallèle entre les Iroquois comme les Turcs de l'Amérique, ce jugement nous permet effectivement de comprendre que ce qui est valable pour les Turcs, à savoir ne pas transformer une guerre en croisade, est tout à fait valable également pour les Iroquois, ne pas transformer effectivement un conflit en un conflit religieux dans lequel le roi ne veut pas s'engager. Je vous remercie.